Eh bien, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Tamiya Kit. J'espère que tout le monde va bien. Voilà, aujourd'hui, je voulais vous présenter un petit buggy que je viens de recevoir ça fait 2-3 jours, qui est le célèbre The Frog, qui est un buggy 1/10 4.2 de chez Tamiya. Donc, si je m'abuse, il est sorti avant le Grasshopper, donc c'est, je crois, des années 1983, voilà. Alors, je vous le montre un petit peu, donc c'est un châssis old school, de nouveau, comme beaucoup de châssis Tamiya que j'ai, mais très sympa, avec une architecture assez particulière, avec les amortisseurs le long, enfin voilà, c'est super sympa, avec pas mal de petites pièces métal, il n'y a pas que du plastique sur celui-là. Une architecture très sympa. Je peux vous montrer aussi un petit peu la tranche. Alors, on y va. Alors voilà, ici on a la boîte de transmission, qui, sauf erreur, est fournie avec plusieurs couronnes et plusieurs pignons moteurs. Donc c'est assez sympa. D'habitude, on a souvent des différents pignons, mais là, on a toute une gamme de ratios différents suivant ce qu'on veut faire avec. Donc là, j'ai encore pas étudié, mais c'est vraiment assez bien élaboré pour cette gamme de produits. Là, on le voit sur la tranche. Ouais, vraiment sympa, ce petit Frog. Alors, sans faire erreur, il a les amortisseurs hydrauliques avec corps métal. Et puis on regardera tout ça à l'intérieur, je vais aussi vous montrer l'intérieur, pas de souci. Et puis là on a l'item, donc 58 354. Et qu'est-ce qu'on a sur les côtés? Là on a la petite Frog et nouveau un dessin du véhicule. Ok, on passe un peu en revue ce carton. De l'autre côté, on a quasiment la même chose. Donc voilà. Écoutez, on va regarder un petit peu ce qui se cache à l'intérieur. Alors, à tout de suite. Alors, nous voici sur le packaging, donc l'intérieur du véhicule. Donc, en 3 petits compartiments. Là, il y a des pièces. Là, il y a une boîte. J'imagine qu'on va y découvrir plein de choses, avec toujours le buggy dessiné, toujours sympa, toujours belle présentation chez Tamiya. On va commencer par le début. Là, on a la petite carrosserie. Donc, c'est une carrosserie tout à fait standard de chez Tamiya, rien de bien particulier, mais très old school. Je crois que peut-être on arrive à lire la date. La date du moule, mais je suis pas sûr de pouvoir y arriver. Alors, je vais faire un petit peu patienter. Ouais, c'est pas évident, ça brille, mais c'est... Enfin bref, c'est 1983. Voilà, je crois qu'on arrive à plus ou moins le lire. Donc, c'est des anciens moules. Donc, ils recyclent chez Tamiya, mais ils font bien les choses. Là, on a le petit aileron, donc il sera équipé d'un aileron. Vraiment sympa, franchement. Et là, on a le support l'endroit où était installée la carrosserie, toujours avec les petites grenouilles de Frog. C'est sympa, c'est assez original. Ok, alors voilà pour la carreau. Ensuite, on a 2-3 pièces. Là, on a les sauve-cerveaux avec des cales. Ensuite, on a notre petit pilote. Ouais, ça peut être sympa tout ça. On va voir tout ça, mais toujours beaucoup de boulot sur ces Tamiya. Et une originalité, on a des jantes qui sont donc en plusieurs parties, qui s'assemblent avec des vis,
Donc ça c'est des vis, des jantes, on dit bedlock. Donc on visse le pneu entre deux parties de la jante et puis on le serre avec des vis, hein. Sauf erreur, on n'est pas obligé de le coller. Et ça je vous confirmerai après le montage, durant le montage, pardon. Mais c'est vrai que c'est assez original, hein. C'est vraiment sympa, du old school. On verra tout ça. Là on a nos pneus, donc des pneus à picot pour l'arrière et des pneus lisses rainurés à l'avant. Ouais, c'est vraiment c'est cool, hein. C'est toujours du Tamiya. Voilà, soit on n'aime pas, mais c'est sûr que moi je vais pas dire le contraire, hein. J'adore cette marque, comme vous le savez, hein. Là, on a de nouveau des pièces, hein. Là, on a sûrement une carte, la partie arrière, là. Carter moteur. Donc, un petit montage en perspective, comme d'habitude, hein. Ouais, vraiment chouette. Ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore là-dedans? Bah, on arrive un petit peu au bout de ce qui est visuellement, ce qu'on voit directement en ouvrant la batte. Maintenant, il y a l'autre carton, mais je vais quand même vous montrer le petit manuel, hein. Toujours dédié à la voiture, ça c'est sympa, hein. C'est pas dédié à un châssis, hein, comme des fois les TT01, TT02, c'est vraiment dédié au Frog. Donc il a son petit manuel à lui, avec toujours les mêmes dessins, hein. Voilà, là par exemple, je vais ouvrir une page, mais attendez. Qu'est-ce qu'on a là? Une partie, les parties amortisseurs. Montage d'amortisseurs hydraulique, hein, comme je vous ai dit. Franchement, super sympa. Et puis, apparemment, il se monte sur le côté du véhicule, donc quasiment à l'horizontale, hein, c'est assez particulier. Ici, on a la boîte de transmission, hein, avec les petits soufflets. Ça ressemble pas mal au carter de transmission du Wide One, hein, donc c'est à peu près la même petite même génération. Toujours les pièces à l'échelle, hein, chez Tamiya. Donc vous mettez votre pièce et puis elle est à l'échelle, donc c'est en général pas obligé de les mesurer au pied à coulis, pour être sûr, pourquoi pas, hein, mais c'est pas une obligation. Voilà. Ensuite, alors, le petit manuel. Donc c'est en fait c'est une réédition. Je sais pas si on arrive à voir, mais je ne vais pas faire la mise au point aujourd'hui. Une réédition de 2005 apparemment, hein. Voilà, 2005. Alors voilà. Ok, là on a la petite planche de stickers, bien sympa. Alors, je sais que maintenant sur le DT03, donc le Fighter Buggy, il y a la décoration du Frog qu'on peut faire, hein. Et là, on est sur la version originale, hein, avec les stickers qui ont été hérités. Alors là, on a à nouveau la planche qui date de 2005, hein. Décidément, il ne veut pas faire le focus, mais c'est pas grave, voilà. On ira comme ça pour aujourd'hui. C'est des fois les aléas de la technique, voilà. Ok, moi je vais voir un peu ce qu'il y a là-dedans, puis je vous montre tout de suite. Voilà, je reprends avec vous, là, donc on est sur l'intérieur du carton, hein. Là, on a une partie de la visserie. Donc voilà, c'est pas ce qui est le plus intéressant, mais là, vous voyez, on tombe sur les amortisseurs, hein. Donc avec un corps spécial, là, en aluminium, avec des stries, hein. C'est spécial, donc il y a un relief dessus, donc c'est très très joli, je trouve, avec les petits capuchons métalliques. Alors franchement, ça c'est super sympa, l'huile qui est fournie avec, hein. Vraiment, alors ça c'est une pièce sympa avec des petits ressorts, hein. Donc on est sur les petits amortisseurs, les tiges d'amortisseurs, donc
Super sympa. Je serais réjoui de voir ça au montage. Hein. Franchement, c'est top. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait dans notre boîte? Le pare-choc avant. Comme ceci. Très sympa. Qu'est-ce qu'on découvre encore? Voilà, je vous ai dit, il y a plein de petites pièces métalliques. Là, il y a, je pense, un renfort à l'avant, là, en métal. Et franchement, support d'amortisseur en métal aussi. Hein. Vraiment des pièces sympas. Hein. Bon, on est sur de l'alu, hein, l'alu standard, hein, en boutier, mais voilà, le carter moteur, donc sur 2 parties en métal aussi, donc ça fait plaisir de voir un peu de pièces métalliques plutôt que toujours du plastique. Hein. Mais il me semblerait que je trouve que sur les châssis anciens de chez Tamiya, il y avait beaucoup plus de pièces métalliques que maintenant, ce qui fait très sympa. Bon, là on a encore la visserie cruciforme avec des écrous. Hein. Comme ceci. Qu'est-ce qu'on a encore? Là, on a les graisses, différentes graisses, un soufflet de cardan hein, pour protéger les cardans. Ça, c'était aussi une spécificité des véhicules de l'époque. Mais c'est toujours très sympa à voir. Ensuite, là, voilà, on a les pignons moteurs. Je vous dis, il y en a plusieurs. Hein. Bon, là, on a des bagues, donc je trouve des roulements. Hein. Là, c'est du roulement standard chez Tamiya, je dois en avoir. Sinon, on commandera. On a une pièce, donc, je pense, de transmission, là. Un palier en métal. Ah oui, alors, on a quelques roulements. Ah, tiens, oui. Ça, c'est Tamiya, donc. Au lieu de mettre tous les roulements, ils en mettent une partie. Bon, ben. Voilà, c'est eux. Mais bon, au moins, on en a quelques-uns. Là, on a les fusées en métal aussi, avec les cardans en métal. Ah, franchement, des super pièces hein, pour ce petit véhicule. Là. On a aussi les différentiels. Là. Ah, franchement, ça a l'air très très sympa. Bon, ben là, je sais moins. Là, on a des petits ressorts. Je pense que c'est pour la partie avant. Avec aussi des petites pièces métalliques, là, des cales. Ah, franchement, joli kit. Hein. Vous pouvez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, mais jusqu'à maintenant, on a du beau matériel. Là, on revient sur du plastique. Hein. Après, voilà. Hein. Qu'est-ce qu'on a encore de beau? Ah, beaucoup de vis, voilà. C'est pas ce qu'il y a de plus attrayant, mais on a beaucoup de sachets de vis. Hein. Comme ceci. Là, on a le moteur de compétition de chez Tamiya. Ah, je rigole. Notre Mabushi 540. Alors ça, c'est vraiment le basique. Hein. Il n'y a même pas de sticker dessus. Voilà. Je ne sais pas si on arrive à lire. Mabushi 540, là. Voilà. Et notre châssis plastique avec une couleur assez particulière dans les gris, une espèce de gris, hein. Les 2 parties là, avec un carter. Ouais, c'est les châssis old school, il y a plein de choses qu'il n'y a pas sur les châssis modernes. Bon là c'est un peu plus standard, les cales pour régler la dureté des ressorts. Voilà. Et, comme je vous expliquais avant, on a plusieurs choix de couronne. Donc, à voir suivant l'utilité qu'on a, si c'est pour avoir plus de coupe, plus de vitesse, ou bien un entre-deux. C'est seulement un système intermédiaire. Donc, c'est vraiment... Ah, c'est bon. J'avais jamais vu ça sur une Tamiya. C'est la première fois que j'ouvre un kit avec ce système-là. Hein. Je pense qu'il y en a d'autres. Hein. Et là, on a les légendaires que je vous montre parce que tout le monde l'apprécie, enfin tout le monde le connaît. Avec ses portes, donc il a à chaque côté une barre comme ça, sur chaque côté de la carrosserie, avec des petits fanions, des petits drapeaux. Donc vraiment très sympa. Voilà.
comme dirait Tamia Kit. Ok, ben moi je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Et je vous remercie pour le visionnage, pour tout ça. Et puis ben, je vous dis à bientôt sur la chaîne de Tamia Kit RC. Laissez-moi des commentaires. Et puis à bientôt, je me répète. Allez, au revoir.